Si tu ressens que ton bébé capte tes émotions et que tu te sens dépassé, reste avec moi. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est indispensable d'être une maman épanouie pour avoir un enfant épanoui. Nous allons explorer l'impact de tes émotions sur le développement de ton enfant et son niveau d'épanouissement. Si tu es ici, c'est sûrement que tu souhaites offrir le meilleur avenir possible à ton bébé et je vais t'aider à comprendre comment ce que tu ressens affecte son bonheur. Nos enfants sont de véritables éponges émotionnelles et c'est incroyable de voir à quel point ils arrivent à détecter ce que nous ressentons, même quand nous essayons de leur cacher que nous ne sommes pas épanouis ou pas au top par moment. Ça fait 6 ans que je me forme sur la psychologie humaine et les études scientifiques ne font que valider le fait qu'un enfant en manque de liens affectifs stables et sécurisants empêche un développement psychologique et émotionnel sain. Peut-être que tu te dis, il tape, je comprends pas pourquoi, ou je suis fatiguée, j'ai juste envie de retrouver ma vie d'avant, je me reconnais plus depuis qu'il est là, etc. Ces phrases résonnent en nous et derrière, au final, se cachent des émotions réellement puissantes. C'est l'accumulation d'émotions qui nous submerge. Tout ça, clairement, vient de notre passé. Être maman, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. C'est une priorité d'être apaisé. Sans ça, ta famille explose. Nous avons un impact incroyable sur nos enfants. Ce qu'ils voient chez nous devient leur norme. Nos actes, nos mots et oui, même nos pensées dictent leur quotidien, je t'assure. Nous sommes leur propre figure d'attachement. Une maman débordée égale un bébé attristé. Et ce cercle vicieux est clairement enclenché. Il crie, il dort pas, il pleure, tu t'énerves, c'est un vrai tourbillon d'émotions qui se passe. Est-ce que tu vois ce moment où tu donnes à manger à bébé, il fait tomber son verre d'eau par terre et avec le ras-le-bol que tu vis en ce moment, ces quelques jours ou ces dernières semaines, c'est clairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu as envie d'exploser, mais tu t'autorises pas à le faire. C'est dans ton regard, dans tes réactions ou dans ton énergie que tu es terriblement en colère et tu vas vouloir montrer bonne figure à bébé en lui souriant, en lui disant que tout va bien. Tu vas te forcer à te calmer parce que tu veux pas lui crier dessus. Qu'est-ce que les sciences nous montrent à ce moment-là? C'est que bébé est une véritable éponge émotionnelle, qu'il a une capacité incroyable à absorber son environnement. Il a ressenti cette frustration, cette colère et le fait que tu sois crispé, il le ressent dans ton énergie, dans tout ce que tu fais. Et pour autant, toi, tu lui montres bonne figure, mais contre ton gré, c'est là où il va commencer à apprendre que quand on est en colère, il faut cacher ses émotions, il faut les réprimer parce qu'on ne doit pas être en colère. Et si tu lui as crié dessus ou que tu as même explosé, il va apprendre que lorsqu'on n'est pas content, il faut crier ou exploser comme maman le fait. Et là, tu te rends bien compte très clairement que le verre d'eau, c'est pas le réel problème. Je te donne un autre exemple lorsqu'il parle à son doudou avec un ton super directif, comme s'il essayait de lui faire comprendre ce qui ne va pas. Son visage, tu vois, il est crispé, il est dans des choses comme tu dois te comporter mieux, tu n'es pas un bon doudou. À ce moment-là, il reproduit ce qu'il a vu autour de lui. Peut-être qu'il a été témoin d'une dispute ou qu'il a ressenti une tension. Il sait pas comment gérer cette frustration, alors il s'en prend à son doudou, pensant que c'est une bonne solution. En punissant son doudou, il libère clairement sa colère, mais c'est qu'un soulagement temporaire. Il apprend que pour exprimer ses émotions, il peut contrôler ou réprimander ce doudou. Toi, en tant que mère, tu observes ça avec inquiétude. Tu sais que ce comportement, c'est le reflet de tes propres luttes. Chaque mot que ton enfant prononce, chaque geste qu'il fait, c'est comme si c'était un miroir de ce qu'il perçoit chez toi. Ça te renvoie à une réalité frappante. Ton enfant devient ce qu'il voit. Tu prends conscience à quel point il absorbe les émotions et les comportements de son entourage. Ce doudou, pour lui, c'est pas juste un jouet en fait. En le punissant ou en lui parlant d'une manière directive, il apprend que le contrôle est une façon de gérer ses émotions. Au fond, il se sent toujours perdu, il cherche désespérément un équilibre émotionnel et il a besoin d'un modèle, d'une maman qui lui montre comment exprimer ses émotions de manière saine. Pourquoi je te dis tout ça? C'est pour que tu comprennes à quel point nos blessures émotionnelles impactent nos émotions et nos émotions, comme tu peux le voir, impactent nos enfants. Car à ce moment-là, je vais crier sur lui dire que c'est pas bien, qu'il m'écoute pas, qu'il doit faire ce que je dis, mais je suis en train de lui créer des blessures émotionnelles parce que je vais le réprimer beaucoup plus fort que la chose qu'il vient de faire. Qu'on veuille leur cacher ou faire semblant, dans tous les cas, ils vont ressentir ce que l'on ressent. Et vu qu'on fonctionne par mimétisme, ils fonctionnent par mimétisme avec nous. Si je suis quelqu'un de colérique, je suis en train de le rendre colérique. Si je suis quelqu'un de profondément triste, je donne à mon enfant cette tristesse. Là, tu dois te dire, super Amandine, mais qu'est-ce qui change? Comment comprendre et maîtriser ces émotions-là du coup? Comment diminuer ma culpabilité, être présente mentalement à l'instant T et arrêter de me projeter dans l'avenir? Je t'explique. Il est essentiel d'apprendre à identifier ces émotions, de comprendre d'où elles viennent. Si tu as une blessure d'abandon, tu t'es senti abandonné dans ton passé, tu as tellement peur de revivre cet abandon aujourd'hui que tu vas faire des choses que tu ne ferais pas d'habitude. Tu vas dire oui alors que tu as envie de dire non, tu vas accepter des choses alors que tu as envie de refuser. Tu sais que c'est des moments où tu as juste peur de dire non parce que peut-être tu as peur de perdre des relations ou finir toute seule. Au fond, tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe, mais tu préfères t'oublier
briller plutôt que de perdre des relations ou en tout cas être confronté à tes propres idées. Tant que tu fais ça, tu te condamnes à passer au second plan, donc ne pas être épanoui à la hauteur de ce que tu devrais être. Quand tu es comme ça, tu as moins envie d'aller passer un moment intense de connexion avec ton bébé, tu le fais parce que tu penses que pour être une bonne mère, tu dois juste passer du temps avec lui, mais à quel prix? Je te pose réellement la question. Tu sais, je connais par cœur ce moment-là, quand tu te dis qu'il faut absolument que j'aille jouer avec bébé, en plus tu as envie de le faire, mais tu sais pas pourquoi tu manques d'intensité dans le moment présent avec ton enfant. Parce que tu as cette petite voix en arrière-plan qui te rappelle que ça va pas, que tu te sens pas bien, que tu voudrais être ailleurs. Et les études nous montrent que dans un état émotionnel de colère ou de frustration, j'ai clairement pas envie d'aller avec les autres. C'est psychologique, c'est normal. Alors que les moments où toi, tu vois, tu es joyeuse, épanouie, tu passes un super moment, t'es bien dans ta tête, c'est simple de rire ou de connecter avec ton bébé. Et c'est ce qu'on apprend ici, c'est le meilleur moyen de connecter avec nos enfants que d'être épanouie, heureuse, parce que tu vas ressentir profondément quelque chose de naturel pour toi. Reprenons un peu l'image de l'enfant qui parle de manière directive à son doudou et qui le punit. Ce geste, ce n'est pas un caprice, c'est un vrai cri de désespoir, un cri émotionnel. C'est dur à comprendre, mais je t'assure qu'il faut que tu le prennes au sérieux. Il faut que tu saches que toutes nos émotions sont juste des signaux. Il n'y a absolument aucun problème avec nos émotions, ni négatives ni positives. La joie, le bonheur sont juste là pour te rappeler que tu fonctionnes normalement, que tout va bien. Et la colère, la frustration, la tristesse sont également là pour juste te renseigner qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Nos émotions sont juste des signaux. Et des signaux de quoi? De nos blessures émotionnelles. Donc si au fond de toi, tu as toujours des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison, ton quotidien va constamment réveiller certaines blessures émotionnelles qui vont naturellement réveiller ces émotions enfouies, comme la frustration, la tristesse, qui viennent justement de ces blessures-là. Aujourd'hui, si nous voulons être des mamans épanouies, heureuses, qui ressentent de la joie, qui arrêtons d'être frustrées et de culpabiliser, nous devons guérir nos blessures émotionnelles pour justement être réellement épanouies. Tu vois ce que je veux dire? Parfait. Imagine maintenant une maman qui a pris le temps de travailler sur ses blessures émotionnelles. Elle a décidé d'affronter ses peurs, ses doutes, ses frustrations. Elle a compris que ses émotions ne définissent pas qui elle est réellement, mais que ce sont juste des signaux qu'elle doit écouter. Elle interagit avec son enfant d'une manière nouvelle. Quand son bébé crie ou tape, elle ne panique pas. Elle utilise des outils qu'on a appris ensemble pour gérer ses émotions et elle montre à ses enfants, à son enfant, comment guérir ses blessures. Son enfant, en voyant sa maman apaisée, commence à imiter ce comportement. Il apprend que les émotions peuvent être exprimées sans colère, qu'il peut parler à ses doudous avec amour et même leur confier ses peurs. Cette maman comprend maintenant que pour être la meilleure version d'elle-même, elle doit simplement se prioriser. Cette transformation n'est pas seulement bénéfique pour elle. Elle sait qu'en devenant une maman épanouie, elle offre à son enfant un environnement sain et équilibré. Elle est devenue ce modèle qu'elle voulait être, celle qu'elle imaginait en étant enceinte. C'est fou de voir à quel point nos émotions fonctionnent sur tout notre environnement et surtout sur nos enfants. Je suis révoltée qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Moi, j'ai dû aller chercher ça sur des études de la psychologie humaine depuis 6 ans et je suis frustrée qu'on n'apprenne pas ça à nos enfants. Bref, ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais étant donné qu'on ne l'apprend pas, c'est à nous, en tant que maman, de prendre nos responsabilités sur ce que nous ressentons pour pouvoir offrir le meilleur et la meilleure qualité de vie émotionnelle à nos bébés. Au début, je me disais que c'était beaucoup trop beau pour être vrai et beaucoup de femmes accompagnées disaient la même chose. Mais voici ce qu'elles disent maintenant, qu'elles ont osé reprendre le contrôle de leurs émotions et nous faire confiance pour régler réellement leurs blessures émotionnelles. Moi, j'ai le sentiment qu'on a de plus en plus de moments privilégiés et peut-être aussi que c'est lié au fait que moi, je suis apaisée et que du coup, elle est apaisée. Et on a récupéré cette complicité qu'on avait perdue, finalement. Je suis beaucoup moins stressée. J'ai pris vachement plus de recul. Je prends le temps de faire les choses et surtout de profiter du moment présent. Et maintenant, j'ai vraiment réussi à lâcher prise en fait sur beaucoup de choses. Et ça me permet vraiment de passer du moment avec eux, etc. Et c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on s'oublie. Voilà. Et je pense que je m'oubliais avant de vous rencontrer à vous, à toi et Bastien. Je pense que je m'oubliais complètement et maintenant je me retrouve avec mon fils maintenant, mais toujours la même. C'est une nouvelle maman, c'est une nouvelle vie. C'est un renouveau. On revit avec Elfit Monde. Vraiment, on se retrouve en tant que femme, en tant que maman, en tant que épouse. Enfin, vraiment, on se voit différemment. C'est un gros changement dans une vie qu'il faut se lancer. Vous m'avez sauvé moi, vous avez sauvé ma vie de famille, et vous avez sauvé ma vie de couple, donc je regrette absolument pas. Du coup, ça s'enressent.
Maintenant, je vais te dévoiler comment fonctionne la méthode de libération des chamboulements émotionnels. C'est celle que toutes ces femmes que tu viens de voir ont appliquée et celle que j'ai moi-même appliquée pour me libérer émotionnellement, m'apaiser en tant que maman et pour offrir le meilleur à mon bébé parce que clairement c'était ma priorité. La première étape de notre méthode va être d'identifier d'où vient ce que tu ressens. Tu te rappelles, je te disais que tout ce qu'on ressent ne sont que des signaux et qu'on doit aller voir ce que signifient ces émotions et comment elles nous renseignent sur qui nous sommes. Donc la première étape, c'est très clairement déjà de savoir quels sont les chamboulements émotionnels que tu vis. En gros, on va faire un scanner de toutes tes blessures. C'est assez simple, mais il faut une méthode bien précise pour y arriver. Déjà, quand tu sauras pourquoi tu ressens ce que tu ressens, tu auras fait un gros pas vers ta libération. Deuxième étape, on va aller libérer ces émotions comme la colère, la tristesse, la frustration pour arriver à être une maman plus légère et plus épanouie pour pouvoir justement offrir le meilleur à bébé. Cette deuxième étape, tu verras si tu as l'occasion qu'on travaille ensemble et qu'on t'accompagne à te libérer, veut dire que tu vas te guérir. Te libérer de ta colère, libérer ta tristesse que tu as en toi. C'est une méthode qui peut être inconfortable, mais ô combien libérateur. Elle va te permettre de mettre des mots sur ce que tu n'as jamais pu dire, de faire ce que tu n'as jamais osé faire, pour te permettre d'être un exemple de courage, d'authenticité, d'être une super maman pour ton bébé. Troisième étape et la dernière est de pouvoir implémenter cette nouvelle maman au quotidien, celle qui ressent réellement de la joie de vivre, de l'amour, et pour pouvoir vraiment vivre une meilleure vie de manière à offrir une meilleure maman connectée à son bébé et pour qu'elle puisse mettre en avant et son bébé et sa propre vie. Mon premier réflexe en devenant maman a été de vouloir que mon fils ne manque de rien sur le plan matériel. Je pensais que c'était la clé pour être une bonne mère, mais j'ai vite réalisé que ce qu'il a réellement besoin avant tout, c'est d'une maman heureuse. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai arrêté de dépenser des sommes folles dans des cadeaux qui ne lui apportaient pas de bonheur durable. J'ai décidé réellement d'offrir la meilleure des mamans en prenant soin de moi et en passant au premier plan. Je me souviens d'un jour où je lui avais acheté à mon fils un tracteur électrique à une centaine d'euros. Je le voyais jouer tout seul et il osait même pas venir me voir. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais souvent en colère. Je ne prenais jamais le temps de lui parler réellement. Et aujourd'hui, ce tracteur, clairement, depuis que j'ai travaillé sur moi, il n'y joue plus et il préfère venir me voir moi et qu'on puisse passer du moment réellement connectés tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Je me rends compte maintenant que je cherchais souvent l'approbation de mon conjoint. Je lui demandais ce qu'il pensait de moi, de mes actions, parce qu'au fond, je manquais de confiance en moi. Un jour, je me suis posé la question, comment je peux demander à quelqu'un qui ne comprend pas mes luttes intérieures ce que je devrais mettre en place pour aller mieux? Depuis, ma vie, elle a clairement changé. Je me demande tous les jours quel exemple j'ai envie de montrer à mon enfant, quelle maman j'ai envie d'incarner. Une maman qui sait ce qu'elle a besoin de prendre en main, qui se fait confiance, qui agit en fonction d'elle-même, ou une maman qui a constamment peur de prendre des décisions et qui demande l'avis à tout le monde. Réfléchis bien à cette question, parce que je pense que c'est la première étape de ta transformation. C'est crucial pour que tu puisses faire ce que tu as besoin de faire. Si tu ressens le besoin de te guérir émotionnellement, souviens-toi que ça doit venir de toi. Souvent, notre premier réflexe quand ça va pas, c'est d'acheter des cadeaux à notre bébé pour combler notre vide à nous. Même des fois d'aller voir des psys ou de parler à nos amis. Au fond de nous, on le sait, ça change rien sur le long terme. Ça nous soulage sur le moment, mais le lendemain, rien n'a changé. On a simplement identifié nos douleurs, mais on n'a jamais réellement été les travailler. Tu comprends maintenant que ça fonctionne pas sur le long terme, tout ça? Que ça s'attaque seulement aux symptômes et pas aux véritables causes du problème. Lorsque tu arriveras à te prioriser, paradoxalement, tu t'épanouiras et tu deviendras réellement une maman sereine. L'unique solution pour avoir un enfant heureux et un futur adolescent épanoui, c'est que sa maman soit épanouie. C'est le seul moyen. Pour ça, tu dois travailler sur tes blessures émotionnelles. Tant que tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place et tu risques de rester réellement coincé dans tes schémas. Que tu le fasses avec nous ou non, ça m'est égal. Ma mission, c'est d'aider le plus d'enfants possible à devenir épanouis et pour ça, je dois passer par toutes les mamans. Quand j'ai réalisé que des mamans malheureuses façonnent des enfants malheureux, je me dis que je suis obligée de te partager tout ça. Peut-être que tu te dis que tu n'y arriveras pas parce que tu manques de confiance en toi. Sache que ça ne t'appartient pas. Dans le passé, des gens t'ont fait croire que tu étais trop ceci, trop cela. Tu as vécu des abandons, des rejets, des humiliations et t'en es venu à croire que le problème venait de toi. Mais je suis pas d'accord avec tout ça et je te prouverai que c'est le contraire. J'en suis la preuve vivante. J'ai grandi avec l'idée que la maternité serait un rêve éveillé, que tout serait rose, mais rapidement j'ai déchanté. J'étais sur les nerfs, fatiguée, complètement dépassée et après un passage à vide, je me suis dit stop Amandine, il faut que tu te sors de là. Parce que mon fils, il ressentait mes émotions, je le voyais dans son comportement dès son plus jeune âge. C'est en prenant conscience que je transmettais mes blessures à mon fils qui n'a rien demandé, que j'ai décidé réellement de changer. J'ai travaillé sur moi avec la méthode que j'ai créée, qui a aidé des centaines de femmes à devenir épanouies comme je le suis maintenant. Je profite maintenant de chaque instant avec lui, je suis toujours mentalement connectée et je t'assure que mon fils grandit très sereinement. En tant que maman,
on se sent souvent dépassé, mais il est crucial de commencer à se prioriser si on veut réellement le rendre épanoui. Sans ces moments, pour moi, il m'était impossible d'être épanoui. Tu le vois sûrement dans ton quotidien. Quand tu es dépassé, tu tombes dans une spirale de stress. Ce qui nous prend le plus de temps, au final, c'est pas nos tâches quotidiennes, c'est réellement cet espace mental encombré. Et ce temps que tu gagneras, tu pourras te le consacrer à toi, mais aussi à bébé. Tous ces déclics m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Je peux jouer des heures avec mon fils sans pression, sans penser à ce que je vais faire après ou aux tâches qui m'attendent. Mais en étant une maman solo, je suis devenue une maman qui a enfin guéri ses blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation. Je sais faire grandir mon fils de la meilleure des manières. Je sais maintenant ce que je suis, je sais qui je suis et crois-moi, c'est possible. Je vais te donner tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai créé, carte en main. Du coup, ça s'en ressent aussi sur la vie de famille. Forcément, sur la vie de couple, ça s'en ressent. Sur moi, mais du coup, sur la vie de famille aussi. Je ne m'attendais pas à évoluer autant. Donc, sur ça, je suis complètement satisfaite de voir ce que j'étais capable de faire. Pendant l'accompagnement, du coup, j'ai pu comprendre pourquoi j'étais tout le temps en colère. J'ai appris à me connaître surtout, c'est ce qui me manquait le plus. J'ai réussi à avoir confiance en moi et ça m'a pas aidé que dans mon lieu familial, ça m'a aidé partout au quotidien. Merci. Merci pour tout, vraiment. C'est formidable ce que vous faites. Et je pense que c'est pas assez mis en avant et je pense que tout le monde devrait vous connaître parce que vous nous sauvez en fait. Je t'offre ici l'opportunité de réserver un créneau de 15 minutes avec moi. Cet appel est entièrement gratuit, sans engagement et il peut vraiment changer la donne pour toi, je t'assure. C'est un bilan personnalisé qui peut donner une toute autre direction à ta vie. Si tu penses ne pas avoir le temps, pose-toi juste la question. Quelle valeur est-ce que tu accordes à ton quotidien? Est-ce que tu es prête à consacrer 15 minutes pour te prioriser et avancer? À l'issue de cet appel, si tu le souhaites, je te proposerai d'intégrer un accompagnement qui te permettra de devenir cette maman 2.0 que tu admires, comme toutes les autres femmes que tu as pu voir aujourd'hui. N'hésite plus, clique ici, juste ici sur le lien pour réserver un appel. C'est ton premier pas vers ton changement et je suis réellement impatiente de t'accompagner dans cette transformation.